Bonjour, je suis le Dr Madani, merci de me retrouver sur le canal Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la constipation fonctionnelle de l'enfant. Alors, il faut savoir que la constipation est une chose fréquente. 30% des enfants dans le monde sont concernés par ce problème. Et dans 95% des cas, elle est d'origine fonctionnelle. C'est-à-dire, en fait, sans cause organique. En fait, la constipation dans ce cas-là est le fait d'une rétention volontaire de l'enfant qui a tout simplement peur d'évacuer ses selles. Pour une raison X ou Y d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est un fait qui n'est pas négligeable de par sa fréquence, mais également parce qu'il y a des répercussions tant physiques que psychologiques sur votre enfant, avec des douleurs abdominales, une incontinence fécale, une faible estime de soi, mais également par un retentissement sur toute la famille, avec des conflits familiaux à n'en plus finir. Alors, on parle de constipation fonctionnelle s'il y a au moins 2 critères parmi les 6 suivants. Des selles peu fréquentes, moins de 2 par semaine, au moins un épisode d'incontinence fécale par semaine, une posture de rétention, en fait c'est un enfant qui va marcher sur la pointe des pieds en serrant un peu les fesses, une histoire de douleur au passage des selles, une grande quantité de sel dans le rectum, et enfin de grosses selles parfois qui peuvent aller jusqu'à bloquer les toilettes. Eh bien s'il y a 2 critères parmi ceux que je viens de dire, votre enfant a une constipation fonctionnelle. Pour ça, quand même, il faudra toujours avoir un avis médical avec une évaluation clinique complète de votre enfant afin d'éliminer à l'anamnèse et à l'examen physique, en fait, des pathologies organiques sous-jacentes comme la maladie cœliaque, l'hypothyroïdie, la maladie de Hirschsprung, enfin bref, beaucoup de pathologies qui peuvent aussi donner des constipations. Donc dans ce contexte de constipation, s'il n'y a pas de red flag à l'évaluation clinique, eh bien la radiographie de l'abdomen est inutile pour faire le diagnostic et son seul intérêt serait en fait d'évaluer la quantité de sel qu'il y a dans le rectum afin d'adapter en fait l'intensité du traitement. De la même façon, en fait, le bilan sanguin est généralement inutile. Il n'y a pas d'évidence de tester et d'éliminer une allergie aux protéines de lait, de vache par exemple, ni une intolérance au lactose. Et la recherche en fait sanguine d'une hypothyroïdie, d'une maladie cœliaque ou d'une hypercalcémie ne se fera que s'il y a des signes subjectifs à l'examen clinique. Alors, juste pour information, il y a d'autres examens comme la manométrie anorectale qui sont proposés aux enfants plus vieux, mais là aussi c'est une affaire de spécialistes et on ne le fait que s'il y a des signes évocateurs d'une pathologie sous-jacente. En aucun cas pour une constipation de type fonctionnel. Alors concrètement, comment on gère une constipation fonctionnelle? Alors pour ça, il y a une formule gagnante. Tout d'abord, il faut prendre des fibres. Alors, il n'y a aucune évidence pour l'utilisation de suppléments en fibres, sous forme de médicaments, je veux dire. Et par contre, on sait que les fibres sont importantes et on conseille un apport quotidien de 0,5 g par kilo par jour, jusqu'à un maximum de 35 g par jour. Il faut savoir que seules les fibres insolubles ont un effet laxatif, comme le son de blé, la cellulose par exemple. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre l'habitude en fait de regarder la valeur nutritive des aliments que vous achetez en regardant l'étiquette. Alors 5% de fibres, en fait c'est peu, 15% c'est beaucoup. Vous devez prendre l'habitude de servir les fruits avec la pelure, parce qu'il y a beaucoup de fibres dans la pelure. Et puis il faut éviter en gros tout ce qui est blanc. Le riz, les pâtes, le pain. En association aux fibres, il faut bien hydrater votre enfant. On recommande chez les enfants constipés en fait de l'eau bien sûr, 1,7 litres d'eau par jour pour les enfants entre 4 et 8 ans et 2,3 litres pour les enfants entre 9 et 13 ans. Pour que ce soit plus fun en fait pour votre enfant, vous pouvez lui attribuer une gourde ou alors un verre coloré et puis servir de l'eau avec des tranches d'agrumes, de fraises, de concombres, ce que vous voulez en fait, du basilic. Tout ça en fait pour améliorer le goût, changer un peu le goût de l'eau. La troisième chose à faire, c'est de favoriser une activité physique régulière et on conseille en fait 60 minutes par jour d'une activité modérée à intense. Il faut également aussi instaurer une routine d'élimination, c'est-à-dire 30 minutes après le repas, il va falloir installer votre enfant sur les toilettes pendant 5 à 10 minutes, sans écran, c'est important parce que c'est un élément perturbateur, et en mettant un banc sous les pieds. L'objectif de cette routine-là, en fait, c'est de stimuler la réhabilitation du réflexe gastrocolique, qui est souvent diminué chez les enfants qui ont une constipation fonctionnelle. Enfin, il y a la prise de laxatifs, mais pour ça, j'aimerais en fait dédier une vidéo, et c'est pour ça que je vous dis à très bientôt. Bye bye.